Bonjour et bienvenue dans cette dernière vidéo concernant le calcul automatique, l'objet pour le travail du raisonnement clinique proposé par l'IFMK des Boris Dolto. Là, nous allons aborder les aspects de prise en charge et comment clôturer le cas et sauvegarder les informations. Après avoir exercé votre raisonnement clinique sur l'ensemble des informations disponibles jusqu'à la construction d'une classification internationale du fonctionnement, il vous est proposé dans l'outil du calcul automatique de définir des objectifs de soins. Ça fonctionne encore une fois grâce à des menus déroulants qui vous permettent de choisir un verbe d'action et puis des cibles. Donc ici, nous avons dit peut-être un objectif chez ce patient qui avait des troubles respiratoires par pur hasard, dire j'aimerais changer les habitudes par rapport au tabagisme. À cela, vous allez pouvoir proposer une thérapeutique, encore une fois grâce à un menu déroulant en 3 étapes, le verbe et les cibles. Et là, on propose éduquer le patient à quoi? À la physiologie de sa condition pour pouvoir dire en l'éduquant, est-ce qu'il comprendra qu'il faut changer ses habitudes de tabagisme. Donc on peut faire correspondre une thérapeutique à un objectif précis concernant la situation du patient. Comme on sait que ça peut être frustrant l'utilisation des menus déroulants, il vous est à chaque fois proposé une zone libre où vous pouvez rédiger des ajouts de compléments ou rédiger, formuler différemment vos objectifs, vos thérapeutiques, donner plus de précision qui pourront être analysés par la suite par le correcteur. Vous avez aussi la possibilité de proposer plus de thérapeutiques et plus d'objectifs, jusqu'à environ 4 objectifs, et rajouter aussi des thérapeutiques. On essaye de vous conseiller de ne pas mettre trop de choses a priori pour se forcer à être cohérent et en se disant un patient, je ne vais pas faire 15 interventions pour 2 objectifs. Donc il faut bien penser son choix d'objectif et de thérapeutique. Quand tout cela est fait, vous allez à la fin avoir une espèce de note. Donc on met une note, mais c'est très indicatif. Surtout utilisé d'un point de vue formatif, mais il est aussi possible d'imaginer le concevoir en normatif pour décider si la personne valide ou non. Euh, Là, on peut voir qu'il y a des points qui sont apportés sur les hypothèses finales. Est-ce qu'elles sont cohérentes, jugées cohérentes par rapport à ce qu'avait décidé le correcteur, puis voir si assez d'informations ont été prises, en combien de temps, tout est chronométré, donc il est possible de faire un prorata sur le temps. Et en dessous, vous avez un diagramme radar qui vous permet, enfin 2 diagrammes radar, ce qui a été retenu par le correcteur comme pertinent, donc beaucoup de sources d'informations venant de l'observation ici, des tests cliniques, de l'anamnèse et des points, où est-ce que les points ont été apportés. Ici, on voit qu'il y avait peu de points sur le timing, beaucoup sur les tests cliniques et sur les hypothèses ainsi que l'observation, et puis moins sur le dossier du patient et l'analyse qui était moins important ici à développer. Or qu'on voit qu'avec les réponses aléatoires que j'ai données, j'aurais eu plus de points sur le dossier du patient et je n'ai pas la même forme. Globalement, donc je n'ai pas priorisé les mêmes choses que le correcteur et surtout je suis très loin d'avoir réussi à récupérer l'ensemble des informations nécessaires selon le concepteur du cas. L'ultime étape du calcul automatique est la sauvegarde et l'export des informations. Vous avez un rappel ici des informations que vous avez notées plus haut, donc la promotion ainsi que l'identifiant de la vidéo. Et vous avez aussi l'information de où est-ce que sera sauvegardée cette information. Une fois que tout est bon pour vous, le nom, la localisation, il est possible de créer un fichier PDF. Quand vous êtes sous Windows, automatiquement en cliquant sur l'icône PDF, l'outil va générer le compte rendu PDF qui va être une impression de l'ensemble des éléments que vous avez notés et de l'évolution des choses. Si vous êtes sous un ordinateur de type Mac, il faudra plutôt faire une sauvegarde manuelle au format PDF. Je vous remercie de m'avoir écouté dans cette dernière vidéo. Si vous avez la moindre question sur cette vidéo ou l'ensemble des vidéos sur le calcul automatique, n'hésitez pas à m'envoyer un courriel à thomas.osinski@fm.fr. Bonne journée.